أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle session, la numéro 8. Cette semaine, on accueille le frère Karim pour le thème La fin des temps et le rôle du musulman. Je vais laisser le micro au frère Karim et il va nous faire la présentation. Bismillah. Frère Karim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Je vais commencer ma présentation d'une manière un peu différente parce que si vous avez lu l'affiche, vous avez vu que c'était un débat et un échange. Et il s'agit d'un échange, surtout particulièrement d'un échange. Et j'aimerais échanger avec vous sur la place du croyant dans la fin des temps. Donc, une fois n'est pas coutume, parce que j'ai suivi ce qu'a dit Youssef Indy, j'ai suivi l'intervention de Farida. Donc moi, une fois n'est pas coutume, comme je suis un simple étudiant comme vous, j'aimerais bien échanger avec vous et voir et connaître un peu votre vision des choses sur la place du croyant dans la fin des temps, pour ensuite, moi, pouvoir vous exposer ce qui m'a été transmis. Donc voilà, si une personne pouvait se prendre la parole et me dire comment elle voit, le croyant, la place du croyant dans la fin des temps. Wa alaykoum salam. Est-ce que c'est possible d'élaborer un peu plus? Dans quel sens en fait? Dans quel sens? C'est-à-dire quel rôle peut jouer le croyant dans le monde actuel dans lequel on vit, selon vous? D'accord. Alors je vais essayer donc de commencer. Le rôle du croyant selon ce qui m'a été transmis dans la fin des temps, le rôle du croyant, il est essentiel. Le rôle du croyant dans la fin des temps, il est essentiel car c'est un résistant. Le fait même, à notre époque, d'être un croyant dans ce monde, c'est faire preuve de résistance. Alors, le rôle du croyant, c'est de revenir aux choses de base, aux choses de la religion de base. Et donc, il doit agir tout d'abord principalement dans le cercle de la famille et aussi dans la société qui l'entoure, ce qu'on appelle l'Umma. Mais l'Umma, ce n'est pas la notion qui est claire, qui est très souvent entendue. L'Umma, on parle de Ummat al-Da'wa et Ummat al-Istijaba, c'est-à-dire l'Ummat al-Da'wa, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui doivent appeler les gens à Dieu, et Ummat al-Istijaba, ceux qui reçoivent le message. C'est-à-dire que le croyant doit être une personne qui doit être bénéfique et appeler les gens à revenir aux choses sensées, à l'ensemble des gens de la société, c'est-à-dire les musulmans et les non-musulmans. Il y a des traditions prophétiques dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du fait d'agir, de toujours agir dans n'importe quelle circonstance et d'agir dans le bien. Il y a d'abord un hadith qui est très connu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait si l'heure elle arrivait, alors s'il y a une personne qui est là, un croyant, il est là à la fin des temps et que l'heure arrive, eh bien, même s'il a une plante qu'il allait planter, et même s'il sait que demain c'est la fin des temps, il faut qu'il la plante. C'est-à-dire que là, c'est un ordre, c'est une recommandation qui nous est donnée pour agir dans le bien, même si on sait qu'on est dans une période de dépravation. Il y a aussi un autre hadith qui nous dit que l'heure arrivera à un moment où il n'y aura personne qui dise Allah, Allah, ou qui dise La ilaha illallah selon une autre version.
C'est-à-dire que le musulman, tant qu'il joue le rôle qu'il doit jouer dans la société, en œuvrant et en faisant les choses recommandées par Dieu, il repoussera l'heure. Et à contrario, s'il n'investit pas les domaines dans lesquels il doit être investi, eh ben, on procédera à un processus d'accélération de la fin des temps. Donc, ça, c'est le premier rôle du croyant. Le deuxième rôle du croyant, selon moi, c'est d'essayer de rétablir, de réhabiliter ce qui a chuté. Tout d'abord, comme le dit la tradition, dans le socle familial, dans la famille, auprès de ses enfants, de sa femme, de son épouse, de son mari, de son épouse, de réhabiliter ce qui a chuté. Mais pour pouvoir réhabiliter ce qui a chuté, il faut avoir les outils d'analyse pour pouvoir analyser ce qui a été dégradé et comment aussi savoir réparer ce qui a été dégradé. Et c'est là voilà, une part de la science de la fin des temps. Il faut aussi que le croyant, le rôle du croyant, c'est de véritablement se rendre compte que chaque acte qu'il fait, ça a une influence, un impact sur lui, mais sur la terre tout entière. Je donne un exemple, par exemple, vous qui connaissez un peu le Coran, Dieu dit dans le Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Là, c'est ce qui signifie en français implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. C'est-à-dire que là, Dieu dans le Coran nous montre clairement la corrélation, l'impact entre le fait de faire l'istighfar et d'agir dans le sens de l'istighfar et le fait qu'il y ait des retombées bénéfiques dans ce monde matériel et pas forcément que dans le monde spirituel. Parce que là, on voit bien que si on fait l'istighfar, pas qu'avec la langue, mais avec les actes, on voit que le climat, enfin, on est récompensé par de la pluie, on est récompensé par des biens matériels et on est récompensé aussi par des enfants. Ça, c'est un impact, c'est une preuve claire et nette. Et au contraire, les mauvaises actions, c'est-à-dire que si on laisse les mauvaises actions se dérouler sans que nous, on essaye de faire pencher la balance de l'autre côté, on va participer au processus d'accélération de la dégénérescence et donc au processus de la fin des temps. Il y a un verset aussi qui en parle, qui dit « Chacun d'entre vous, nous l'avons saisi à cause de son péché. Il en est parmi eux à qui nous avons envoyé un ouragan. Il en est parmi eux que le cri a saisi. Parmi eux, il en est que nous avons fait engloutir par la terre. Il en est que nous avons noyé. Ce n'est pas que Dieu ait voulu leur faire tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. » Là, c'est un verset qui nous montre clairement que les mauvaises actions, elles entraînent des châtiments divins ici-bas. Voilà à peu près, dans le sens dans lequel je veux aller. Donc, je voulais savoir si vous avez des remarques à faire ou si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit. Comme ça, on essaie de faire un véritable échange. D'accord. Donc là, je vais essayer. Donc là, le but aussi de cette rencontre ou de cet échange, c'est d'essayer de vous présenter la fin des temps, la science de la fin des temps, car il s'agit d'une véritable science. De vous présenter cette science afin que vous vous rendiez compte un peu des enjeux et puis ensuite on essaiera de faire un échange autour de ça. Donc, je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez… Je vous ai préparé un PowerPoint, un petit peu comme
comme dans un cours de jurisprudence ou comme dans un cours, afin que vous puissiez voir, je puisse vous présenter cette science. Donc, la science de la fin des temps. Donc, la fin des temps, ça intrigue beaucoup les croyants. Malheureusement, à cause d'un manque de méthodologie, on se retrouve démunis face au texte. Souvent, on lit les textes, mais on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas comment les interpréter. Et on les lit en tant que spectateur, on les appréhende d'une manière, voilà, mythologique ou littéraire. Et Sidna Isa, alayhi salam, El-Mahdi et Dajjal, on les considère souvent comme des personnages fantastiques et les récits sont comme des péripéties qui les mettent en scène, voilà, comme si c'était des épopées. Alors que non, pour comprendre la fin des temps, il faut, comme à l'instar d'autres sciences, poser une structure saine et la développer, bien sûr basée sur le Coran et sur la Sunna, selon la compréhension de Ahl Sunna wal Jama'a. Donc, je vais vous présenter brièvement le texte à partir duquel se basent les chercheurs ou les savants qui font les recherches sur la fin des temps. Alors, ce texte, je ne vais pas vous le lire en entier car il est extrêmement long. C'est le hadith de Jibril qui est extrêmement connu. Je vais vous le résumer. C'est le hadith dans lequel Sidna Jibril a pris la forme d'un homme blanc, d'une blancheur éclatante, et il est descendu et il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant: informe-moi sur ce qu'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de faire qu'il n'y ait de divinité qu'Allah, d'accomplir la prière, de faire l'aumône, de jeûner le mois de Ramadan et d'effectuer le pèlerinage pour ceux qui en ont la possibilité. Ensuite, il lui a demandé qu'est-ce que l'iman. Il a dit c'est croire en Dieu, en ses livres, en ses prophètes et au jour du jugement ainsi qu'au destin. Après, il acquiesce, l'ange, et il continue en lui demandant qu'est-ce que l'ihsan. Il lui répond que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et là, l'homme lui demanda: informe-moi au sujet de l'heure. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Alors là, l'homme continua et il insista et il lui demanda quels sont les signes précurseurs. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: lorsque la servante engendrera sa maîtresse et lorsque tu verras les va-nu-pieds, les pauvres, les pâtres va-nu-pieds rivaliser dans la construction d'édifices élevés. Et là, l'homme, il s'est levé et il est parti. Et ensuite, un compagnon, il a demandé, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au compagnon qui c'était, et le Sidna Omar ne savait pas. Il lui a demandé, il lui a dit: Allah et son messager savent le mieux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que c'est Jibril. C'est à partir de cette tradition que les chercheurs donc ont élaboré l'étude sur la fin des temps. Donc, je vais vous présenter la méthodologie, tout ce qui s'axe autour de ce texte. Déjà, le contexte. Ce hadith, on l'appelle Sunnah, c'est-à-dire la mère des traditions. C'est un hadith qui parle de ce qui s'est produit à la fin c'est un épisode qui s'est produit lors de la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des avis qui disent qu'il s'est produit les 100 derniers jours ou après Hajj al-Wada'. Et ici, l'ange Jibril, Sidna Jibril, il a été vu sous l'apparence d'un être humain. Et il a aussi été entendu par tout le monde. Donc, à partir de là, ce fait-là, c'est de la plus haute importance et il faut s'y intéresser. Parce que le fait qu'ils prennent l'apparence d'un homme, c'est quelque chose de significatif. Ce hadith, qu'est-ce qu'on peut aussi en dire? On peut en dire que c'est un condensé qui résume tous les principes de la religion. Alors, la religion, beaucoup de personnes pensent que c'est 3 piliers, alors qu'en réalité, si on se base sur le hadith, on voit que c'est 4 piliers de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a donné les indications pour chacun des piliers. Les piliers, comme ils sont aussi indiqués dans Surat al-Jumu'ah, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Vous voyez la traduction en français, c'est qu'il leur récite ces signes. Ça parle de la science de l'heure, ça désigne la science de l'heure selon les savants, les spécialistes de cette science. Les purifie, ça désigne al-ihsan. Leur enseigne le livre, c'est les sciences liées au Coran, le tajwid, etc. La sagesse, c'est la tradition prophétique. Donc, on va continuer en expliquant les piliers du hadith. Donc, le hadith de Jibril, il a hiérarchisé l'ensemble des piliers de la religion en établissant un ordre de priorité. Il parle tout d'abord de ce qui est fermement ancré et instauré, c'est ce qu'on appelle al-thawabit. Ce sont les sciences que tout le monde connaît, les sciences de la loi sacrée, qui nous servent dans la vie de tous les jours, il y a l'iman, l'islam, l'ihsan. Donc, c'est une constitution qui régit les pratiques de la vie religieuse. Ça nous permet aussi d'avoir une foi complète. Et le troisième pilier, ce sont tout ce qui concerne la dimension spirituelle de la personne. Et aussi, il y a le quatrième pilier que les savants ont appelé al-mutarayyirat, ça veut dire c'est ce qui est soumis au changement. En fait, nous sommes dans un processus de dégénérescence et les choses changent, sont constamment en train de changer. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Sidna Jibril lui a demandé quand est-ce que sera la fin de l'heure, le Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu lui répondre parce qu'en fait, la fin de l'heure va dépendra de nos actions ou de notre inaction. C'est-à-dire, si plus on fait des bonnes actions, plus on peut la repousser, moins on fait des actions, et bien plus l'heure arrivera rapidement. Donc voilà, je vais aller très, très, très rapidement. Donc le premier pilier, c'est l'islam. L'islam, voilà, ça, grâce à l'islam, l'islam, on le connaît. Ça a donné lieu, par exemple, aux écoles de jurisprudence Hanafite, Malikite, Shafi'i, Hanbali, et il y a eu un corpus extrêmement solide, extrêmement riche qui a été développé autour de quelques phrases que tu témoignes, enfin de la phrase voilà, de témoigner qu'il y a de l'envoyé de Dieu, le hajj, l'aumône, etc. Autour de ces 5 piliers, là, les piliers de l'islam, il y a un corpus de plusieurs milliers d'ouvrages qui font des centaines de tomes qui a été mis en place. Et à quoi sert l'islam? L'islam, ça façonne le musulman et ça permet de l'éduquer de telle sorte à ce qu'il agisse dans le bien. Et que le musulman voilà, soit quelqu'un déjà qui prie. C'est la première chose. Il y a un hadith qui dit que la prière, c'est le pilier de la religion et celui qui la délaisse a délaissé sa religion. Ensuite, il y a l'iman, la foi. Alors, la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il en a parlé en disant que c'est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, etc. Alors, cette phrase, voilà, elle a donné lieu à 3 écoles de croyance, à Aqida et à la théologie. On peut même dire la théologie spéculative. La religion musulmane, elle est aussi très, très riche dans la théologie. Il y a 3 écoles de croyance, l'Ash'ariyya, le Maturidiyya, l'Athariya. Et la foi, elle sert à quoi? Elle sert à corriger les œuvres en y mêlant, enfin, en lui donnant une sincérité et en orientant nos œuvres vers Dieu et non pas vers autre que Dieu. Donc, il faut savoir aussi que la foi, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aussi surtout parler et agir dans le sens de nos croyances. Ensuite, il y a l'ihsan. L'ihsan, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite en disant que tu adores Dieu comme si tu le voyais et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit.
l'ihsan, ça a donné lieu aussi à un patrimoine extrêmement riche. Il y a des écoles de spiritualité qui se sont développées autour de cette science. Donc, on peut appeler de plusieurs manières. Voilà, les actes d'ascèse, la jurisprudence des états spirituels, la science du tasawwuf, du soufisme, la science des gens de Dieu, Ahlallah. Il y a pareil de très nombreux ouvrages, Iqad al-Himam. Il y a des ouvrages comme Sir al-Asrar de Sidi Abdel Qadir al-Jilani qui ont été écrits. Et il y a toute une science voilà, qui a été développée. Elle sert à elle à apporter une profondeur. C'est une science qui est aussi centrale puisque elle permet d'apporter une profondeur aux œuvres et nous donne une compréhension voilà, supérieure des dires et des faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous permet d'avoir un meilleur comportement et aussi elle nous mène à la purification intérieure et à la connaissance de soi. Et donc, qui dit mieux se connaître, ça nous permet aussi de mieux connaître Dieu. Et Dieu dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Et c'est à partir de ce verset qu'on peut dire que la purification est un acte qui est nécessaire, qui nous mène à la réussite. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. As-sa'a. Alors, Sa'a, contrairement aux autres sciences, Sa'a n'a pas fait l'objet de... on a environ un corpus de 1000 hadiths concernant Ilm Sa'a. Mais contrairement aux autres sciences, on n'a pas une littérature qui est extrêmement développée. On a des poèmes par-ci par-là, on a quelques écrits, mais ça n'a pas été quelque chose qui a été vraiment développé, ni hiérarchisé ou harmonisé. Donc, le pilier Sa'a, on le trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. » Alors, quel est l'enjeu de cette science? L'enjeu, il est décrit dans Surat Muhammad, verset 19. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ ذِكْرَهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Donc la traduction c'est voilà, attendent-ils que l'heure les prenne au dépourvu? Là, on peut dire quoi? C'est-à-dire que là, c'est le cas des croyants. Là. Les croyants, ils lisent les heures, enfin beaucoup de croyants musulmans, et c'est ce qui montre aussi l'état de la communauté musulmane et l'état du monde aussi, parce que les musulmans et les croyants ont à leur charge le monde, ont à leur charge le fait d'amener l'harmonie dans le monde. C'est-à-dire que si nous, on reste, ce verset nous dit que si nous, on reste des personnes passives, uniquement passives, eh bien, les signes précurseurs de l'heure vont venir et on sera aussi on nous demandera des comptes sur ça. On nous demandera des comptes sur ça. Donc, je continue. Dieu ensuite dit « Sache qu'en vérité, il n'y a de divinité que Dieu », c'est-à-dire qu'il faut qu'on appelle les gens à Dieu, à revenir à la tradition, et demande pardon pour ton péché, pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît vos vicissitudes et votre lieu de repos. Donc, on voit bien que la science des fins de temps, voilà, elle est très importante parce qu'elle met en lumière les signes du déclin de l'humanité et le but, c'est de trouver voilà, les moyens et les buts pour se prémunir des vicissitudes du temps et ça nous donne aussi des solutions pour pouvoir résister. Mais comme je disais, lire uniquement les hadiths, voilà, c'est inutile. Seulement les hadiths en étant un spectateur, c'est inutile. Donc, les champs d'action de Ilm Sa'a. Donc, Ilm Sa'a, ça nous permet de comprendre le contexte contemporain. Je vais vous donner des exemples, je vais vous donner un exemple, des exemples bêtes. Comment le musulman, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a parlé, par exemple, des printemps arabes. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des moyens, nous a donné des pistes pour, voilà, des pistes de réflexion, nous a donné des indications pour savoir se comporter, enfin, dans les pays arabes par rapport à ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, par exemple, du coronavirus? Ou est-ce qu'il nous a parlé de l'actualité contemporaine? Qu'est-ce qui fait que la période du coronavirus, par exemple, qu'on vit actuellement, c'est une période qui n'est pas celle de la peste, par exemple la peste espagnole. Il y a à peu près 90 ans de différence, mais qu'est-ce qui fait que cette période-là, la période qu'on vit, elle est particulièrement différente de la période suivante? Bon, cette science, elle nous permet de comprendre ce genre de choses. Parce qu'on entend souvent des gens dire oui, mais les pestes, par exemple, voilà, les épidémies, etc., l'humanité les a connues de tout temps. Certes, c'est vrai, mais par exemple, les temps qu'on vit actuellement, ils sont différents des autres temps. Et il ne faut pas s'arrêter seulement à un événement, mais il faut voir tout ce qu'il y a tout autour. Donc ça, c'est la première chose. Cette science aussi, elle nous donne la capacité de connaître les mouvements sociétaux, les phénomènes de mode, et voilà, ce qui mène à la perdition. Il y a plein d'exemples là, concrets qu'on peut donner. Les réseaux sociaux, la manière dont les réseaux sociaux sont faits pour attirer, enfin, pour omnubiler notre cerveau et pour qu'on coupe cette connexion à Dieu. Les mouvements, le poison qui est inculqué dans la croyance des musulmans. Il y a plein de choses comme ça. Et voilà, l'objectif de cette science, voilà, c'est d'avoir les armes nécessaires pour préserver sa foi et éviter les pièges tendus. Parce que malheureusement, il y a un hadith aussi qui dit qu'à la fin des temps, il y a le croyant, il peut se lever croyant, et il peut s'endormir mécréant. C'est-à-dire que le but, donc, c'est voilà, vraiment de savoir préserver sa foi. Et des fois, la foi, on risque de la perdre en ayant une mauvaise croyance. Et cette mauvaise croyance, elle est due à un manque de connaissances et à un manque d'outils qui nous permettent de pouvoir faire la différence entre ce qui est dans le sens de la tradition de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, dans le sens de ce que Dieu veut, et plutôt dans le sens de, enfin, voilà. Donc les fonctions de Ilm Sa'a. Ilm Sa'a a trois fonctions de base. Appeler les gens à la religion de Dieu d'une manière contemporaine adéquate. C'est-à-dire que on connaît le fiqh. On connaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, ce qu'on connaît du 14e siècle, c'est différent de nos réalités. C'est-à-dire que maintenant, on va pas, tous ceux qui étudient le fiqh, ils savent qu'il y a, il y a des questions de base qui sont, voilà, qui sont intemporelles, mais malheureusement, beaucoup de personnes sont restées cantonnées uniquement à ça et ils ne s'intéressent pas, ou ils sont complètement hors sol ou hors sujet concernant des questions qui sont contemporaines. Donc voilà, et ils ne savent pas non plus, donc à cause de ça, ils n'ont pas les capacités pour pouvoir appeler les gens à Dieu, c'est-à-dire le boulanger du coin, le voisin. Ils ne savent pas comment les amener au moins à cette tradition, comment les amener, voilà, comment les amener à Dieu. Le but d'amener les gens à Dieu, justement, c'est d'apporter l'harmonie, la paix sur terre et d'éviter, voilà, les écoulements de sang, d'éviter la guerre. Tout simplement de vivre, voilà, en bonne entente. Voilà, donc il faut faire ça avec sagesse. La fonction de Ilm Sa'a, ça sert aussi à protéger le patrimoine de l'humanité. Et comment on protège le patrimoine de l'humanité? Eh ben, qu'est-ce qui fait l'humanité? C'est l'homme et c'est la femme. Et donc, ce qui permet de protéger le patrimoine de l'humanité, c'est tout d'abord de protéger l'homme et de protéger la femme. Et ça, je vais y revenir après. Ensuite, la troisième fonction, c'est de repousser la venue du dégel par, voilà, les actes adéquats, c'est-à-dire les actes qui nous permettent d'avoir une foi qui soit préservée, de préserver l'homme et la femme,
et de repousser les mauvais actes qui sont faits très souvent délibérément. Donc, les piliers de cette science. Donc, comme les autres sciences, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith dans lequel il nous dit qu'il dit qu'il a, lui, la capacité de parler d'une manière très brève pour dire des choses qui sont très lourdes de sens et qui sont extrêmement complexes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les signes de l'heure, c'est lorsque tu verras la servante engendrer sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification des constructions élevées. Alors, ces piliers, comment on les étudie dans la science de l'heure? Parce que ce n'est pas des choses qu'on prend et qu'on regarde comme un spectateur. C'est des choses qu'on organise, qui ont été organisées, qui doivent continuer aussi à faire l'objet d'études et d'organisation, comme l'ont fait l'objet du fiqh, comme je l'ai expliqué. Donc, on doit étudier ces piliers historiquement et chronologiquement au regard de la sunna du prophète, en les classifiant en trois catégories: les signes mineurs, les signes intermédiaires et les signes majeurs. Il faut aussi savoir analyser les peuples depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on sait que chaque peuple, il y a différents peuples qui ont reçu différents châtiments selon différents péchés. Et donc, si on analyse les péchés qu'ont fait les peuples, on sait quels châtiments ils ont eu. Par exemple, le peuple de Lot, lorsqu'ils ont fait ce qu'on sait qu'ils ont fait, Dieu dit dans le Coran, Wa amtarna alayhim matara, et nous avons fait descendre sur eux une pluie abondante. C'est-à-dire qu'on sait que ce genre de péché va amener ça. Donc voilà, donc je vais revenir un peu sur les piliers de cette science. Lorsque la servante engendra sa maîtresse, alors c'est un pilier essentiel, c'est le pilier qui permet de préserver l'humanité, et par ce pilier, on voit clairement que l'enjeu de l'humanité, c'est vraiment la femme, c'est vraiment la femme. C'est-à-dire que pour détruire l'humanité et pour accélérer la venue du Dajjal, les gens vont tout faire pour détruire la femme et donc, par la même occasion, détruire l'homme et détruire le socle familial. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise le mot « amma » pour dire la servante. Dans ce cas-là, ce n'est pas uniquement la servante dans le sens caste social. Amma désigne aussi la servante de Dieu, désigne la femme en général, dans un sens global. Donc, comme je le disais, ce hadith, il parle vraiment de la destruction du socle familial. Et voilà. Donc, je vais vous donner un exemple qui vient illustrer ça. Je vais sortir de la sunna, je vais donner l'exemple de Frantz Fanon, qui a dit, c'est un anticolonialiste, et qui a dit convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, c'est à la fois la conquérir l'homme et posséder les moyens pratiques et efficace de destruction de l'Algérie. Ça, il l'a dit lors de la guerre d'Algérie. Donc, ça, c'est des exemples concrets qui nous montrent, qui peut nous montrer, voilà, que la femme, c'est l'enjeu. On voit aussi que avec l'accélération du phénomène, par exemple, de la pornographie, on voit que la société tombe de plus en plus dans la dégénérescence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsque tu verras les pâtres miséreux, va-nu-pieds et mal vêtus rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Là, ça nous parle de la course au matérialisme. C'est-à-dire que les gens vont délaisser le spirituel pour la course aux richesses. Et c'est ça aussi, ce genre de choses qui permet la précipitation
de l'heure. C'est-à-dire que le Sidna Isa, il était nommé Ar-Ruh, c'est-à-dire l'esprit venant de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est esprit, et Sidna Isa va redescendre, va redescendre sur terre, et s'il est nommé ou s'il est prénommé Ar-Ruh, surnommé Ar-Ruh, c'est-à-dire que on comprend donc que Ar-Ruh, ça s'oppose au matérialisme, ça a trait à tout ce qui est spirituel, etc. Donc là, on voit que ce deuxième pilier, ça nous parle voilà, de la course au matérialisme, au consumérisme et aussi au pouvoir qui va être de plus en plus injuste et à l'inversion des valeurs, c'est-à-dire que les pauvres, ceux qui ne méritent pas, c'est-à-dire ceux qui ne méritent pas d'avoir le pouvoir, vont prendre le pouvoir en étant ignorants et en étant totalement dépourvus de sagesse. Ça, c'est vraiment ce que là j'expose, c'est vraiment très, 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 très bref. J'essaie de faire au plus vite parce qu'on a malheureusement pas mal, enfin, on a un temps assez limité. Donc ça, c'est les piliers. Donc on a étudié, comme je le disais, on a étudié ces piliers d'une manière historique, chronologique, en regardant l'histoire des peuples, le contexte dans lequel a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en étudiant aussi les guerres et les troubles qui vont se poursuivre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a analysé. Il y a, et c'est là ce qui nous intéresse le plus, c'est spirituellement, à travers l'analyse de l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses actes en fonction des événements qu'il vivait durant la période de la révélation. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu énormément de fitna, de fitaine. Il a connu énormément de troubles et de séditions. Et en fonction de chaque chose qu'il vivait, il apportait une réponse. Il apportait une réponse avec un comportement, avec des paroles, ou en donnant certaines allusions ou certaines instructions. Alors, chaque État ou chaque État dans lequel il vivait, il mettait en avant certaines qualités. Et c'est à nous, aux gens qui cherchent dans cette science, de connaître quelle qualité le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en avant en fonction de la situation qu'il vivait. Comme ça, nous, on peut essayer de retranscrire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans notre quotidien, c'est-à-dire quand est-ce que le prophète se taisait, quand est-ce que le prophète allait parler de recherche de science, quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en retrait. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on distingue cet état, l'état adamique, c'est-à-dire l'état du prophète lorsqu'il était comme un être humain, enfin, lorsqu'il s'adressait aux gens en tant qu'homme, l'état prophétique. Dans cet état-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle des prophéties qui vont arriver, l'état où il nous parle par son âme, c'est-à-dire qu'il nous parle des choses spirituelles, et l'état dans lequel il parle en tant que messager, c'est-à-dire qu'il nous annonce le message de l'islam, les récompenses qui vont venir, l'état où il parle où la science prime, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnait des indications. On parle souvent de ce qu'on appelle i'jaz al-ilmi, les miracles, pas du Coran, mais les miracles ou les prouesses scientifiques dans le Coran. Il y a aussi l'état dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait lorsqu'il était en face des ennemis, et lorsqu'il était aussi en face lorsqu'il était dans un état où il était heureux et il était dans le bien. Donc ça, c'est les différents états qu'il faut savoir analyser et pouvoir répertorier et savoir ce qu'il faisait en fonction de chaque état, et pour que nous puissions aussi nous comporter comme il le faisait dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, très très brièvement, ça c'est juste une introduction à la science de l'heure. Il y a encore beaucoup de choses à dire dessus, mais je pense que pour une première présentation, je pense que ça peut être assez,
voilà, assez complet pour, enfin, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, euh, donc voilà, maintenant, je vous laisse prendre la parole, ceux qui ont des remarques ou moi je vais là, je lis vos remarques et ceux qui veulent prendre la parole, eh bien, je vous laisse prendre la parole. Mohamed, peut-être que tu as quelque chose à dire? Euh, alors, je viens de réactiver les micros, comme ça, tous les intervenants, ils peuvent débloquer leur micro et poser des questions. Mashallah, Akhi Karim, sur les piliers de cette science, tu nous en as tellement appris que j'ai bien compris, qu'on a bien compris que c'était pas une science facile. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, en fait, le frère Karim a voulu faire un échange et expliquer l'introduction de la science de l'heure. Donc, j'ai vu pas mal de messages sur le groupe pendant que le frère Karim est en train de discuter. Donc, si vous voulez prendre la parole, surtout n'hésitez pas. Barakallahu fikum. Donc, j'ai une question. Il y a une sœur qui pose comme question. Alors, est-ce que tu vas pouvoir mettre à disposition les diapositives? Ceux qui sont intéressés par les diapositives, je peux éventuellement les mettre à disposition. Ouais, au pire, tu me les envoies et moi, je vais les mettre, je vais les partager sur le groupe, directement sur le groupe WhatsApp, comme ça, ceux qui veulent en profiter, ils auront, parce que même moi, je trouvais ça très intéressant, machallah. Tu pourras nous les envoyer. D'accord, Inch'Allah. Moi, ce que je vous propose alors, c'est de continuer, parce que là, vraiment, hein, quand je vous dis vraiment, c'est une ébauche, parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement qui a été fait, que si vous voulez, je peux essayer enfin, de compléter un peu les diapositives et de vous envoyer ça, parce que, et en vous donnant, par exemple, des exemples concrets, voilà, ça va être trop long, là, je ne peux pas vous expliquer, mais par exemple, quels sont les signes. Voilà, voilà, quels sont les signes qui nous prouvent que nous sommes, que cette crise du corona nous a fait basculer des signes mineurs aux signes intermédiaires. Il y a plein de choses comme ça. Et grâce à grâce aux recherches qui ont été faites, grâce aux outils d'analyse qui ont été faits, on peut analyser ça. Donc, si vous voulez bien attendre un tout petit peu, je vous enverrai ce PowerPoint, mais un peu plus, un peu plus développé. J'ai vu aussi des débats, et c'est ce genre de débat malheureusement qui a fait perdre la Ummah, qui parle de Ash'ari, de Atharit, voilà, de Aqidah, etc. La Aqidah, effectivement, c'est quelque chose de très important, mais maintenant on va parler concret. Maintenant, aux situations qu'on vit en France, face aux situations que vivent les enfants, face aux situations que vivent les musulmans. Est-ce que être Ash'ari ou Maturidi, concrètement, ça nous sert à quelque chose? Ceux qui rentrent dans ce genre de débat. Est-ce que c'est vraiment l'urgence, rester cantonné à des débats que je connais parfaitement, enfin que je connais parfaitement, dont je suis parfaitement au courant, mais rester cantonné à ce genre de débat qui date depuis des siècles, alors qu'on est en train de nous piquer des enfants, de vouloir changer la création de Dieu, de vouloir la changer. Parce que si vous voyez ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle des vaccins, je ne suis pas quelqu'un qu'on appellerait complotiste, même s'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais est-ce que vous vous rendez compte que de quoi est composé le vaccin?
Le vaccin est là pour changer l'ADN. Et qui dit changement d'ADN nous parle d'altération de la création divine. Et qui nous parle d'altération de la création divine parle de la destruction de l'humanité. Et qui nous parle de la destruction de l'humanité dit précipitation de l'heure. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que ces débats Ash'arite Maturity, c'est les choses les plus importantes? Je me doutais en ayant mis ça dans les diapositives, ça allait faire parler certaines personnes ou ça allait provoquer des réactions. Mais malheureusement, il faut qu'on puisse savoir se détacher de ces réactions et que pour tout le monde puisse travailler la main dans la main. C'est-à-dire que là, j'ai parlé des Al-Sunnah wal Jama'a, mais c'est-à-dire que là, la contribution de chaque croyant est nécessaire. Moi, j'aimerais bien si je peux, donc Farida, je sais qu'elle dit souvent des choses intéressantes, j'aimerais bien qu'elle prenne la parole et qu'elle puisse nous rajouter quelque chose, par exemple, sur le rôle du croyant ou comment elle voit, elle, le rôle du croyant en cette fin des temps, en cette période de dépravation et de décrépitude. Salam alaikum Karim, merci pour ton invitation. Je suis ravie une fois de plus d'être avec vous. Merci à Mohamed Colibri d'organiser ces séances hebdomadaires. Bon, j'ai écouté attentivement ton exposé, évidemment, c'est un exposé très riche. Effectivement, sur la question concrète, comme tu m'invites à prendre la parole, il y aurait toute une série de choses à dérouler et de faire un bilan assez simple à partir du vécu qui est le nôtre dans la période que nous traversons. Dans la période que nous traversons, nous sommes dans un confinement. Ce confinement, avec un vocabulaire de guerre, comme le mot couvre-feu, par exemple, vient créer une ambiance particulière dans notre vie quotidienne. Nous sommes également masqués. Nous sommes masqués dans la rue, nous sommes masqués dans les espaces institutionnels. Nos enfants eux-mêmes sont masqués. Et nous sommes l'objet d'une propagande sanitaire qui se déroule dans tous les médias et qui est reprise aussi sur le net, même si cette propagande, cette contre-propagande s'oppose à la propagande officielle, il n'empêche qu'elle est elle-même centrée sur le même sujet. Nous avons également en perspective à l'horizon, et c'est déjà un horizon très proche, puisque de nombreuses personnes ont été soumises à ce vaccin, avec déjà des cas déclarés de mort à l'issue du vaccin. Nous avons donc un vaccin, tu le disais à très juste titre, qui va venir rajouter une pierre à l'édifice, si on peut parler d'édifice, de la dénaturation, de la déconstruction de la créature de Dieu, puisque le projet satanique, qui est pris en charge à la fin des temps, en particulier par cette période d'Ajalik, est de faire en sorte que nous passions de l'état de créature humaine à robot artificiel. Nous approchons, nous avons franchi la porte du transhumanisme, et le vaccin va venir avec probablement très vite derrière la puce RFID, va venir nous faire entrer dans un monde dont nous ignorons absolument tout. Alors je te rejoins Karim, lorsque tu dis que les débats polémiques, théologiques, hors sol, qui ne prennent pas en compte le rapide bilan que je viens de faire là à l'instant et que tu prends également à ta charge, évidemment, ne nous apportera pas les moyens ni de comprendre la situation, ni de l'évaluer, et par conséquent de nous défendre et de défendre nos enfants. Tu parlais tout à l'heure de la nécessaire protection que les hommes doivent délivrer en direction de leurs épouses et de leurs enfants et de la communauté, de la fratrie familiale, de la forteresse, comme je l'appelle souvent, familiale, qui doit prendre en charge la légitime défense, la protection des enfants, de la femme et de la famille. Eh bien, évidemment, c'est le rôle du croyant. Alors, il est musulman, mais il devrait être chrétien également. Et nous nous rendons compte que, en ce qui concerne le christianisme, et en particulier le catholicisme en France, eh bien, la défaite est quasi totale, puisque ce catholicisme français, Monsieur Youssef Hindi vous en a parlé, je vous en avais moi-même parlé avant, c'est totalement rendu au libéralisme, à la République et à la laïcité. Laïcité, République et libéralisme, qui sont les chevaux, les chevaux ailés, les borak du transhumanisme, qui sont les chevaux ailés de la transformation de la nature humaine créée par Allah
vers une création de type artificiel qui sera le transhumain, l'homme prétendument augmenté, alors qu'il n'aura jamais été plus diminué qu'à la période dans laquelle nous nous trouvons. Donc tout cela, ce sont des questions qui sont extrêmement graves et qui doivent pas seulement nous inquiéter, parce que l'inquiétude conduit au déni. Il faut que ces questions soient étudiées sérieusement et que ces questions soient affrontées, regardées de face, de façon à mettre en place, comme je le dis souvent, les moyens de se défendre, de se prémunir, soi et sa famille. Et ce n'est pas ce que font malheureusement les intellectuels musulmans actuellement, et encore moins évidemment les imams de la République, car pour ne pas le citer, M. Rachid El-Jaï récemment a fait, d'après ce qu'on m'a rapporté, je ne suis pas allé vérifier moi-même, je vous laisse le soin de le faire. Moi, je suis très occupé par de nombreuses familles qui m'appellent quotidiennement et qui sont dans des situations, en particulier des familles musulmanes, mais pas seulement, parce que je réponds à tout le monde, dans des situations terribles en raison justement du bilan que je viens de dresser, parce que faire des conférences qui sont, comme je l'appelle souvent, hors sol et républicaines, et laïques, ne nous apportera certainement pas ni le discernement, ni les outils qui vont nous permettre effectivement de mettre en place un système de défense efficace. Il n'y aura pas de système efficace tant que nous serons dans un islam hors sol qui nous renvoie à des considérations qui touchent au XIVe siècle avant notre ère, qui parlent de peau de mouton ou de zakat payé en sac de blé, ou de tout ce qui fait la légende dorée de l'islam, même si celle-ci a une réalité islamique, il ne s'agit pas de la remettre en cause et ce n'est certainement pas mon objectif, mais l'islam se vit aujourd'hui, ici et maintenant. Et ici et maintenant, l'islam, comme ce fut le cas pour le christianisme, est menacé par le libéralisme, est menacé par la République, est menacé par le transhumanisme apporté par la République et par la laïcité. Les imams de la République sont des chevaux de Troie au sein de la communauté des musulmans de France. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez le cheval de Troie, ce que c'est, mais c'est une espèce de grand mannequin qui, à l'intérieur, comportait une armée, qui est rentrée dans une cité grecque, si je ne m'abuse, pour, à Troie, justement, chez les Troyens, faire rentrer l'ennemi dans la forteresse. Le ventre du cheval de Troie s'est ouvert et l'armée s'est répandue et a évidemment massacré toute la cité dans laquelle elle avait pu entrer sous la forme du cheval de Troie parce que les gens, par naïveté, par ignorance, par curiosité, avaient fait rentrer ce mannequin géant qui cachait toute une armée pour les abattre. Eh bien, les imams aujourd'hui de la République, c'est-à-dire ceux qui préconisent le mariage civil avant le mariage religieux, ceux qui préconisent d'aller à l'école coûte que coûte et quoi qu'il en soit, ceux qui défendent la laïcité, ceux qui vous disent, comme Rachid El-Jaï, tel que cela m'a été rapporté, et je le vérifierai bientôt, je vous recommande d'ailleurs de le faire également, qui préconisent aujourd'hui le vaccin. C'est-à-dire que, comme vous l'a dit Karim, dans ce vaccin, il n'y a pas seulement du porc et du fœtus humain, si tant est que déjà, il faut être cinglé en tant que musulman pour accepter de se soumettre à une pareille procédure, mais il y a aussi de quoi fracturer, comme il est déjà signifié dans le Coran, on en reparlera un autre jour, de façon, il y a de quoi, fracturer l'ADN pour faire de vous une créature autre que celle que Dieu a créée. Voilà. Post-humaine. Voilà. Post-humaine, ça veut dire après l'humanité. Et par rapport à toutes ces questions qui sont les signes avant-coureurs de la précipitation de l'heure, eh bien, les musulmans sont totalement à côté de la plaque. Voilà. Parce que les musulmans, eux, ils font des manifestations contre l'islamophobie avec les arguments qu'on connaît, qui sont les arguments de la République, et qui réclament à la laïcité de les protéger, comme on l'a vu avec cette organisation de manifestation prise en charge par monsieur l'imam Boussena, imam de la République devant l'éternel maçonnique. Eh bien, nous en sommes là. J'ai beaucoup aimé cette intervention de Karim parce que, comme celle de Youssef Hindi la semaine dernière ou la semaine précédente, je ne me souviens pas, parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux et il est temps de se rendre compte qu'il est important de parler de ce que nous vivons, de parler de ce que nous sommes, de parler des dangers qui nous menacent et de regarder si dans notre religion, il y a quelque chose pour nous aider. Maintenant, ici, à l'endroit où nous nous trouvons, ici, maintenant, à l'endroit où nous nous trouvons, vos enfants à l'école, il y a 15 jours environ, à cause de l'assassinat présumé de M. Samuel Paty, eh bien, vos enfants ont dessiné des caricatures. Voilà. Est-ce qu'il est normal que les musulmans
soumettent leurs enfants à une scolarité comme celle-là. Et pourquoi cette scolarité aujourd'hui nous est rendue obligatoire? Les possibilités de faire l'école à la maison sont de plus en plus maintenant réduites et elles risquent même de se retrouver malheureusement renvoyées vers une interdiction légale qui fait que nos enfants aujourd'hui vont non seulement être sexualisés à l'école, illettrés à l'école, blasphémés à l'école. Donc, il faudra à un moment donné se rendre compte que nos imams, par exemple, ne sont pas en mesure n'ont pas été en mesure et n'ont surtout pas voulu nous prémunir de tous ces maux. Et les signes de la fin des temps, lorsqu'on parle de la servante qui va accoucher de sa maîtresse, ou la maîtresse qui va accoucher de sa servante, ben, il y a des tas d'interprétations possibles. Moi, je n'ai pas encore décidé quelle interprétation convient le mieux dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais il est évident que ça peut, par exemple, correspondre à la GPA, à la grossesse pour autrui, n'est-ce pas? Alors, on sera d'accord, on ne sera pas d'accord avec moi, peu importe. En tout cas, il est évident que la communauté des musulmans et son élite en particulier, parce que je pense qu'à la base, comme chez les chrétiens et comme chez tous les peuples en général, la base n'est pas responsable à 100% de ce qui se passe, mais les élites étant corrompues, comme disent les Chinois, le poisson pourrit par la tête. Et ça, c'est une question que l'islam aujourd'hui devrait traiter, et d'ailleurs a traité. Dans les hadiths, on trouve évidemment de nombreuses paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a prévenus de la nocivité de ces savants de la fin des temps. Donc la question, elle est, où trouver des savants dignes de ce nom, qui pourraient être des guides et des enseignants pour nous conduire dans la forteresse qui devrait nous protéger des plans et des attaques du Dajjal. Inch'Allah. Barakallahu fiki, Akhti Farida, pour ton intervention. Donc, je ne sais pas si Karim il veut répondre ou alors tu as tout dit, parce qu'il y a plusieurs mains qui sont levées. J'ai la sœur Hanan, j'ai Mohamed qui va intervenir également. J'ai vu une question, comment nos actions pourraient retarder l'arrivée de l'heure? C'est ce genre de questions qui font avancer le débat. C'est ce genre de questions que tout musulman doit se poser. Alors comment celui qui met en chose, celui qui régit ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Nous, ce qu'on a, c'est on a les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donnent les indications de, par exemple, je vous avais parlé de l'istighfar. Qu'est-ce que l'istighfar fait qu'est-ce que l'istighfar apporte comme bienfait, comme bonne action? On a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de la chose la plus basse dans la foi, c'est lorsqu'il y a un chemin qui voilà, s'il y a un chemin dans lequel il y a des détritus, il faut nettoyer le chemin. En grosso modo, c'est ça. Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous en parle. Donc nous, on écoute et on obéit. En plus, on a des signes dans le Coran qui nous parlent aussi, dans le Coran, qui nous disent telle bonne action va nous faire tel bonheur. Ça aussi, je pourrais le mettre dans le PDF parce que sinon, ce serait trop long à expliquer. Ça, c'est la première chose. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu qui décide. On ne peut pas savoir comment il fait les choses. Sachant qu'il y a quand même certaines théories, par exemple la théorie du chaos ou la théorie de l'effet papillon, qui sont là aussi pour nous donner aussi certaines explications. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le reste ne relève pas de notre fait. La deuxième chose, ce qui est très important, il y a une chose que Farida a évoquée, c'est cet esprit de sécularisation. Elle a évoqué Youssef Indy et la sécularisation. Cette sécularisation, en effet, c'est un des signes de la fin des temps. La sécularisation, on en parle dans le deuxième pilier du hadith, lorsque les va-nu-pieds vont se concurrencer dans la course aux richesses. C'est-à-dire qu'ils vont je l'ai peut-être exprimé d'une manière un peu maladroite, c'est-à-dire que lorsque les gens vont se focaliser sur le matériel et ils vont aussi faire, qui dit se focaliser du matériel, c'est-à-dire faire sortir Dieu du matériel, c'est-à-dire qu'il y aura une séparation entre le matériel et le spirituel. Donc ce hadith parle en effet de la sécularisation de la société. Cette sécularisation, c'est-à-dire que réfléchir, aborder les choses
uniquement par le prisme de la raison. Attention, quand je parle de la raison, ça ne veut pas dire que le musulman ne doit pas réfléchir, parce que Dieu nous dit souvent dans le Coran, il y a ulil albab, aux gens doués d'intelligence, c'est-à-dire qui sollicitent notre intelligence. Moi, je parle de la raison, de la raison au sens de la philosophie des Lumières. C'est ce genre de choses qui est décrite dans le hadith, c'est-à-dire que il y a des choses qui nous dépassent, et c'est-à-dire que nous, à partir du moment où on ne peut pas voir ou expliquer les choses par notre raison, par notre raisonnement, eh ben on va tout simplement repousser la chose, ou on va tout simplement la rejeter. Ça, c'est une partie de la sécularisation. Donc, je voulais appuyer sur ce point. Et après, concernant les imams de la fin des temps, moi, je ne suis pas là pour nommer qui que ce soit, mais c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé à la fin des temps des imams qui vont égarer. Il nous a parlé de plusieurs périodes et il nous a donné aussi des indications pour pouvoir savoir quoi faire. Mais voilà, ça aussi, ça doit faire l'objet encore de discussions ou d'explications qui dureraient voilà, qui sont très longues. Mais pour faire bref, celui qui est dans la période de la fin des temps, des troubles, s'il n'y a pas d'imam ou de personnes qui n'égarent pas, alors qu'il s'accroche à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il s'accroche aussi, et qu'il s'accroche au peu de foi qui lui reste. Est-ce que il y a des gens qui voulaient prendre la parole peut-être? Barakallahu fik pour cette réponse, Inch'Allah. J'avais la sœur Hanan, je ne sais pas, elle avait levé la main. Je vais lui activer son micro. Salam alaikum wa rahmatullah. J'avais une question, du coup, concernant. Déjà, je remercie Karim pour cette intervention, c'est très important. Maintenant, avant ma question, je voulais juste dire que, certes, on parle souvent de la fin des temps, mais on oublie en fait souvent notre fin à nous, parce que ça se trouve à mourir avant la fin des temps et tout. Et c'est vrai que il faut beaucoup travailler dessus. Moi, j'ai vu un peu les conversations pareilles, et je pense que en fait, ce qui nous manque, c'est le lien de fraternité. Juste ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ma question par rapport au vaccin, c'est, en fait, on n'en parle pas assez, et quand vous dites qu'ils vont nous... c'est très important parce que ça va arriver. Quand vous dites que qu'il y a des parties de porc, je crois, dedans, et puis vous avez dit autre chose, sur quoi vous basez, et que faire en fait, qu'est-ce que nous on doit faire, et là ça relève aussi de la fraternité, qu'est-ce que nous on doit faire pour pouvoir freiner tout ce qui se passe au maximum. Inch'Allah. Alors moi, j'ai pas parlé de porc et pas parlé de fœtus. Moi, j'ai parlé j'utilise, enfin, quand j'essaie de m'adresser aux gens, j'utilise aussi ce que les informations, on va dire, entre guillemets, officielles nous ont donné. Les informations officielles, je ne suis pas scientifique, s'il y en a qui me rectifient, et ils disent que ce vaccin va rentrer directement, enfin, il va apporter des modifications dans l'ADN pour que l'ADN, ensuite, il puisse résister au virus. C'est ce qui a été dit. Moi, j'ai pas parlé de porc. Moi, j'ai parlé de la modification de l'ADN. Et c'est qui dit modification de l'ADN dit altération. Comme si le corps humain, comme si Dieu ne nous avait pas créé d'une manière parfaite et qu'il ne nous avait pas donné les éléments pour pouvoir se défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que le musulman doit faire? Alors, vous avez parlé du lien de fraternité. Ça en revient à ce qui est dit dans le Coran. C'est-à-dire que le prophète n'a été envoyé que pour miséricorde, enfin pour les mondes, comme miséricorde pour les mondes. Il n'a pas dit les muslimines, c'est-à-dire il a dit pour tout le monde, que ça soit du chien à l'être humain.
Donc, il faut qu'on soit miséricordieux. Et le problème de nous, les musulmans, comme l'a souligné aussi Farida, c'est qu'on est trop, on va dire, communautaire. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas de son voisin non musulman. On est plus touché par ce qui nous arrive à nous comme problème que par l'attaque de l'être humain. C'est-à-dire que demain, on va voir une femme voilée qui va être agressée, ce qui est totalement, bien sûr, condamnable. Beaucoup de musulmans instinctivement vont être beaucoup plus voilà, ils vont être plus révoltés que si on s'attaque par exemple à la destruction du socle de l'homme et de la femme. Ça c'est ce que j'ai remarqué. Ça c'est voilà, c'est juste pour souligner cet effet de fraternité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et la première chose qu'on puisse faire, c'est ad-du'a, parce que Dieu dit qu'il répond à nos doigts. Ça, c'est la première chose. Surtout la doua de l'opprimé. Nous sommes actuellement opprimés et la doua de l'opprimé, elle monte au ciel. Il n'y a pas de voile entre elle et Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'essayer de résister comme on peut. Comment résister comme on peut? La première chose, par la réinformation des gens. C'est-à-dire rechercher et parler autour de nous. Des dangers, par exemple, du vaccin, de l'enjeu, par exemple, de l'enjeu de la destruction, enfin, de l'altération de l'être humain. Qu'est-ce que ça peut créer comme souci? Et déjà, si chaque personne faisait ça, on n'en serait pas là. Le problème, c'est que nous, les musulmans, on ne parle pas beaucoup. Et à partir du moment, c'est exactement comme l'istighfar, il y a des choses qui nous dépassent. Comment c'est exactement comme ça. Comment expliquer que l'istighfar, ça fasse descendre la pluie? Comment expliquer que l'istighfar, ça nous donne des enfants et que ça nous donne des biens? Si Dieu l'a dit dans le Coran, c'est que c'est forcément vrai. C'est-à-dire que c'est pareil. Si l'ensemble de la communauté le faisait, parce que là, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'isolé. Il faut que ça soit quelque chose qui soit fait de manière en groupe. Et c'est comme ça qu'on peut agir. Barakallahu fik. Je ne sais pas, la sœur Hanan, s'il a répondu à ta question. Oui, c'est vrai, on n'a pas peur de parler. Barakallahu fik. Je pense qu'elle s'arrête. Donc, il y a le frère Mohamed qui veut prendre la parole. Alors, je désactive ton micro, Akhi. Mohamed? Salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akhi Mohamed, tu nous entends? On t'entend très mal. Non, ça grésille, je t'entends pas. Et tu dois faire un réglage, je pense, parce qu'on t'entend pas du tout. On n'entend rien. Sinon, tu peux faire ton message par écrit, il n'y a pas de souci, Akhi. On t'entend pas du tout. Je te conseille d'écrire le message. Inch'Allah. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Bismillah Wassil, alors, je vais te débloquer ton micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans un premier temps, j'aimerais remercier le frère Karim pour son intervention. Barakallahu fik. Et tu as essayé de faire ça en plus de la meilleure des manières. Donc tu as essayé de la parfaire, qu'Allah te récompense pour ça. Moi personnellement, en fait, je voulais intervenir sur un sujet, enfin sur une partie, en fait, sur un sujet qui a été abordé dans les discussions. C'est que je suis pas d'accord en fait avec le fait de délaisser toutes ces questions de Aqida et ce genre de choses, parce que ça n'engage que moi, c'est mon avis, et je suis pas du tout quelqu'un qui va être dans la critique et dans la division, parce que je suis une personne justement qui, comme l'a dit Karim, qui
prône l'union en fait et qui évite les questions de désunion. Mais la réalité des choses, c'est que actuellement, ce qui fait le plus le mal à l'islam, c'est les gens qui sont sortis parmi les mutakallimin, donc qui sont sortis de certaines branches, les Mu'tazila, les Ash'ara, Maturidi, même s'ils n'ont rien à voir ensemble, parce que l'une fait partie de, certains font partie de Sunnah wal Jama'a, d'autres sont des mouvances qui sont dans le coufre. La réalité, c'est que des gens qui sont sortis des mutakallimin sont maintenant des personnes qui ont une influence en tant qu'orientalistes, en tant qu'islamologues, et qui, à cause de la question de la raison, pousse l'interprétation dans une zone qui fait sortir les gens de l'islam. Il y a un grand prédicateur anglo-saxon américain qui s'appelle Yasser Qadi. Il avait étudié à Médine, il a obtenu son master. D'ailleurs, ça a été enfin, le premier étudiant du monde occidental, du continent américain qui est rentré en master à Médine. Et en plus, il avait fini premier aux examens pour rentrer en master à Médine, à l'époque où le niveau était vraiment élevé, pas comme maintenant. Et ensuite, il était retourné aux États-Unis, à Yale, où il avait fait un doctorat en sciences islamiques. Et il avait été questionné lors d'un congrès international par une personne sur le fait qu'un musulman étudie les sciences islamiques dans des universités occidentales. Et il avait dit que pour lui, c'est l'une des choses les plus dangereuses pour un musulman, car les occidentaux vont pousser la réflexion et la remise en cause justement sur le biais de la raison, une raison qui, à ce que je sache, est une raison platonienne et socratienne. C'est pas du tout une raison qui est basée sur une raison arabique ou une raison des musulmans. C'est une raison qui a été importée lors de traductions de livres romains et grecs de grands philosophes et qui ont voulu être adoptés à l'islam. Et donc de juger le texte, de juger l'islam, ses fondements sur cette raison-là. Et ben, ces islamologues, et ben, comme on le voit actuellement en France, qui vont pousser à la remise en cause du Coran, à la remise en cause des hadiths, etc. Et c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord dans le fait que ces questions-là doivent être délaissées. Parce que l'une des raisons qui fait que actuellement les musulmans sont en train de souffrir, que quand on va au Maroc, si je dis pas de bêtises, c'est 16% de la jeunesse qui apostasie, c'est ces raisons-là, c'est le fait qu'en fait on a laissé la place à la raison dans la réflexion des musulmans et qu'à partir du moment où c'est pas logico-compatible, et ben on délaisse. La raison qui a fait que les musulmans sont restés forts, c'est quand ils étaient sur la ilaha illallah. Et c'est la chose sur laquelle Allah a insisté pendant toute la période prophétique à la Mecque, jusqu'à ce que les musulmans soient à Médine, que la foi soit fortifiée et qu'ensuite on puisse mettre des injonctions et créer un État. Le souci, c'est que là, nous, on veut parler d'État, on veut parler on veut parler d'union entre les musulmans, on veut parler d'une alliance croyante mondiale contre le satanisme et la franc-maçonnerie qui seraient des suppôts du diable qui sont en train de préparer, d'accélérer la fin du monde puisqu'ils attendent Dajjal. Le souci, c'est qu'on est en train de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, car tant qu'on ne sera pas sur une aqidah correcte, tant qu'on n'aura pas fait un travail de fond, on ne pourra jamais faire un travail de forme. Et c'est pour ça que je suis d'accord que les musulmans doivent s'unir, que les musulmans doivent faire fi maintenant des questions qui vont les diviser entre les Ash'ara, les Maturidiya, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas parler de cette réalité-là. Et je pense que tant que cette question-là ne sera pas traitée, on pourra jamais sauver la communauté, on pourra jamais le faire. Et moi, de toute façon, je suis quelqu'un de très pessimiste par rapport à cette question-là. Et s'il y a la fin du monde et qu'il y a tous ces signes-là, c'est peut-être parce que la communauté ne s'en sortira pas, tout simplement. Et quand on regarde ce qui est annoncé par rapport à Dajjal, au Mahdi, que même parmi les rangs du Mahdi, il y aura 2 tiers des musulmans, etc., qui vont fuir, en fait, à mon avis, faut sortir de la désillusion de toute la communauté qui s'unira. Pour moi, c'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il y aura un petit nombre de personnes qui vont faire le travail d'un grand nombre. Et de toute manière, le prophète sallam, il a dit qu'à la fin du monde, les musulmans seront en nombre, mais c'est plus le hadith zahiri, hein, c'est plus sa forme, mais ils seront comparables en gros à des fourmis. Ils seront nombreux, mais peu nombreux. Parce qu'au final, l'islam, comme certains l'ont dit, c'est pas les actes, c'est pas ce qui sort. L'islam, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et tant qu'on corrige pas ce cœur, qu'on n'enlève pas tous les points noirs, on va pas s'en sortir. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec le discours d'unification et pas d'éviter les discours qui vont désunir pour se concentrer sur l'essentiel. Mais avant de vouloir combattre, on doit être apte à combattre, on doit se former. On monte pas sur un ring de boxe si on sait pas mettre un crochet. Et bien là, savoir mettre un crochet dans le contexte actuel, c'est savoir travailler son cœur et combattre les idéologies qui sont en train d'attaquer les musulmans de toutes parts. Barakallahu fikoum. Alors, premièrement, Barakallahu fik,
Sidi Wassil, pour ton intervention. Alors, moi, je vais dans ton sens. Alors, ma réponse, elle va être en deux parties. La première partie, quand j'avais répondu tout à l'heure par rapport aux Ash'arites Maturidites, c'est par rapport au débat qu'on voit actuellement, enfin, qu'on voit sur Internet depuis des siècles, entre les Ash'arites, les Maturidiya, Al-Athar. Ce que toi, tu es en train de parler, c'est quelque chose qui est différent quand tu parles des orientalistes, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle dans Ilm Sa'a, al-Madaris al-Shaytaniya, les écoles sataniques. Et c'est-à-dire que dans cette branche, c'est pour ça que je voulais vous donner le PowerPoint après, dans la branche de l'étude de la fin des temps, il y a l'étude de la destruction de la pensée traditionnelle pour mettre en place une pensée satanique, par exemple Al-Mu'tazila, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de tout ça par ishara. C'est aussi un des aspects de cette science, c'est-à-dire ilm al-ishara wal bishara du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète parle parfois par métaphore. Des savants, attention, tout en restant dans la tradition, des savants qui ne contredisent pas la tradition ont compris ainsi certaines métaphores. Je donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un savant de Quraysh qui va venir et qui va rétablir et qui a parlé en lui de bien. Je n'ai plus le souvenir en tête. Il s'agissait de l'imam Shafi'i, par exemple. Et il a parlé, par exemple, des armées de Constantinople. Et c'est grâce à ce genre de hadith qu'on peut analyser les écoles sataniques. Et ce que tu dis, effectivement, la destruction de l'islam, ça se fait par l'intérieur. Moi, quand je parlais des débats futiles que tu dois probablement connaître, et peut-être même mieux que moi, entre voilà, certaines dénominations, certaines terminologies. Mais la pensée, comme tu dis, quand tu parles de voilà, la pensée platonicienne, la pensée rationnelle, ça en revient au deuxième pilier quand je parlais du matérialisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait primer la raison, c'est-à-dire notre manière de percevoir selon nos sens et non selon un sens qui est plus aiguisé que nous et selon le logiciel divin, et ben forcément, si on essaie de réfléchir selon nos sens, ça mène à toutes les dérives. Et le mu'tazilisme, par exemple, en effet, c'est l'école de la raison. Mais malheureusement, même pour répondre à ce genre d'école, il faut sortir même quand on veut leur répondre, quand il faut leur répondre, on ne peut plus leur répondre comme on leur répondait il y a 5 siècles, ou il y a 15 siècles, ou il y a 20 siècles. La réponse, comme je disais, da'wa, elle doit être contemporaine et actualisée. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais les réponses ne doivent pas se faire de la même chose, de la même manière. Tu parlais de la destruction voilà, par l'intérieur. Je tenais à vous signaler ou à vous conseiller de lire, ceux qui sont anglophones, le rapport Sand que les États-Unis ont écrit pour la destruction de l'islam de l'intérieur. Alors, le rapport Sand, c'est un rapport qui parle de la manière de désunir tous les musulmans, toute croyance et toute voilà, tendance confondue, passant des soufis aux salafis. C'est-à-dire que pour chaque, on va dire, tendance, ils ont mis en place un certain stratagème ou certains processus pour les amener à voilà, à être en désunion. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, des ouvrages de référence à conseiller, malheureusement, en français, il n'y en a pas. J'ai pas connaissance. Donc, Barakallahu fik, le rapport Sand, t'écris ça comment? S-A-N-D. Tout simplement, d'accord. Oui. Ok, C'est un rapport en anglais qui parle à peu près de la manière de... Ça parle des traditionalistes, ceux qui se réfèrent à une école de jurisprudence, ça parle des salafis, ça parle des soufis, ça parle de tout le monde. Et comment détruire tout ça. Subhanallah. Barakallahu fik. Il y a le frère Wassil, je crois, qui veut reprendre. Wassil? Alors, il y a Mohamed qui lève la main. Je ne sais pas s'il a réparé son micro. Salam alaikum, c'est Mohamed.
Salam alaikum, Mohamed. T'arrives à... On t'entendait pas tout à l'heure. Faut que tu relèves la main. Ou alors Wassil. On m'entend? Ouais, c'était juste pour rebondir par rapport à ça. En fait, déjà, si je dis pas de bêtises, c'est début des années 2000, je crois, 2004, la CIA avait sorti un rapport dans lequel il recommandait qu'il fallait financer le matérialisme pour diviser les musulmans par rapport à l'instabilité du monde musulman. En fait, le souci qu'on retrouve de nos jours, c'est que les musulmans ont été désintéressés en fait de la question géopolitique et économique dans les affaires religieuses, dans le sens où une grande partie de la communauté se sont pris dans des débats entre certains groupes, etc. Alors qu'au final, derrière tout cela, il y avait que des influences de think tank sur des groupes, etc. En fait, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui a toujours existé, comme par exemple Yasser Louati l'avait dit lorsqu'il avait parlé de Napoléon qui était allé en Égypte, etc. Et tant qu'en fait, on va pas réfléchir et qu'on va se qu'on va réussir à prendre du recul en fait sur tous ces débats politiques pour essayer de voir l'anguille qu'il y a sous la roche, on va pas réussir à s'en sortir. Et par rapport à ce que je disais pour le frère Karim, en fait, je pense à un frère d'ailleurs qui porte ton prénom, qui s'appelle Karim Zentisi, que je connais assez bien. C'est un frère qui a une chaîne YouTube, enfin que je connais assez bien, du moins que je connais, avec qui j'ai déjà pas mal échangé. Et en fait, il a fait une analyse, il a fait une comparaison entre les pays qui ont été à domination de pensée rationnelle, donc le Maroc, etc. Par exemple, sur deux pays, et en fait, il les a comparés avec les chrétiens contemporains, protestantisme, excusez-moi, et catholicisme. Et en fait, il avait montré que le schéma qui est en train de se passer dans les pays musulmans, dans les pays musulmans, en fait, c'est simplement une reproduction de ce qui s'était passé précédemment dans les pays européens dû à à l'importance qu'avait reçu la raison dans les débats sociétaux et dans les débats religieux. Et en fait, c'était une analyse personnellement qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est pour ça que lui, la raison, c'est bien, mais la raison a ses limites. Et le souci, c'est que les musulmans, on est trop hargneux et on s'accroche à nos idéologies comme un pitbull s'accrocherait à un à un os, et on n'est pas capable de prendre du recul et de faire preuve d'humilité lorsque l'on se rend compte qu'on a tort. Et c'était ça que je voulais dire. Barakallahu Merci fikoum. Wassil. Je pense que là, on arrive en fin de session. Ça fait 1h30 qu'on discute. Dans les messages, le frère Karim, il y a plusieurs personnes qui demandent, qui ne trouvent pas en fait le lien sur le rapport Sand. Oui, je vais le chercher et je vous l'envoie. J'enverrai tout ça. Il m'envoie tout ça et je le mettrai sur le groupe, Inch'Allah. D'accord. Donc là, si tu as une conclusion, ou là, parce que nous, on a pris l'habitude de terminer avec une doha. Et là, il y a la sœur Fadila qui va terminer avec une doha, Inch'Allah. D'accord. Et ben, juste avant qu'elle finisse avec cette doha, moi, il y a une doha aussi qui est. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, ouais, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait que pour se prémunir de la fitna, de la fitna du Dajjal et voilà, du Messie Dajjal, il y a la récitation dans une version soit des 10 premiers versets, et dans une autre version, soit des derniers versets de El-Kahf. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites par ce genre de spécialistes qui ont trouvé un doua spécifique pour ce genre d'événement qu'on est en train de vivre. Moi, je vais terminer par ce doua et ensuite je laisserai la sœur le faire. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Voilà. Amin. Barakallahu fik, akhi Karim. Donc, si tu veux, je te reprends juste après la doha. La sœur Fadila, c'est ça que. Alors, je vais activer son micro et je te reprends juste derrière, Inch'Allah, pour faire la conclusion. Ah. Salam alaikum, Ukhti Fadila.
Salam alaikum. Vous m'entendez? Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Afwan, j'ai dit, je me suis trompé dans le prénom. Oui, Maria, on t'entend. Salam alaikum wa rahmatullah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربنا وولينا اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسان لا يميل من ذكرك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال اللهم إنا نسألك الثواب عند الموت اللهم إنا نسألك الكلمة الطيبة عند الموت لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Barakallahu fiki. Donc, Akhi Karim, tu es encore là? Oui, je suis encore là. Donc, barakallahu fik, je tenais à te remercier. Inch'Allah, on va essayer de refaire une autre session où tu complèteras cette première partie. T'en penses quoi? Tout dépend des gens si les gens veulent et s'ils ont jugé que mon intervention était intéressante, il faut que tu voyes avec il faut voir avec ceux qui écoutent. Donc, Participants. si jugent que c'est intéressant, bismillah, si jugent que c'est pas trop intéressant, eh ben non. Mais t'es partant, Taya? Moi, sur le principe, je suis partant. Barakallahu fik. Ala kulli hal, je voulais te remercier tous les participants. Qu'Allah vous récompense tous, qui nous protège durant cette période qui est assez trouble. Je tenais à annoncer, donc la semaine prochaine, on reçoit le frère Daoud Passa, qui va le thème, ce sera sur la hijra, Inch'Allah. Donc on va terminer là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam.